Un jour, lors d'un voyage de pèlerinage dans les camps de la mort, je me suis arrêté aux abords de la forêt de Bergen-Belsen. Dos au camp, j'étais seul, face aux arbres, car je ressentais au fond de moi le besoin de pleurer, et je ne voulais pas que le groupe avec lequel j'étais me voie. Soudain, je me suis mis à fredonner un air qui semblait surgir d'un passé lointain. À ce moment-là, je ne savais pas, mais l'air que je fredonnais, la Tikva, avait été chanté par les rescapés de Bergen-Belsen 70 ans auparavant. Cet hymne national, qui ressuscite un espoir vieux de 2000 ans, se veut être une réponse à un prophète d'il y a 2600 ans. Une réponse vieille de 2600 ans, y croyez-vous? Et pourtant... Il est presque possible de dater précisément l'origine de la Tikva. Nous savons que son air provient d'une prière juive séfarade datant de 1400. Le Shalom Tal, écrite par le rabbin Isaac Bar Shechet, qui fuyait l'Espagne en 1391 suite aux persécutions. Cette mélodie et ce texte ont été préservés presque intacts par les communautés juives de Gibraltar et du Portugal. C'est là l'origine première de la chanson que nous connaissons aujourd'hui. Mais de là va commencer son évolution. L'Inquisition entraîne l'exode des Juifs espagnols en 1492, dont une partie s'installe au Maghreb et en Italie. À Mantoue, les immigrés juifs espagnols rencontrent Salomon Rossi, un célèbre violoniste et compositeur juif italien qui s'imprègne de cette ère et réalise la chanson Fuggi Fuggi, qui devient un succès au XVIe siècle. Cette chanson, issue d'un rabbin espagnol mort depuis 300 ans, prend tellement d'ampleur qu'en 1780, Mozart, venu étudier l'opéra en Italie, la ramène dans ses valises et la transforme en 12 variations. Nous sommes alors en 1790 et la mélodie de la Tikva a déjà voyagé dans au moins 3 pays pour arriver à Vienne, dans les bagages de Mozart. Mais cet air ne cesse d'évoluer. En 1820, en Roumanie, on reprend l'air de Mozart pour en faire une chanson populaire. Pânce, electricitate, căi ferate și vapori, încă nu erau aflate, mergeau toate fără zor, căci bătrânii erau moi, își mânau caruri cu voi, qui parvient rapidement en Moldavie vers 1840. Enfin, après toutes ces pérégrinations, un jeune étudiant de Yeshiva à Volodjine, en Biélorussie, écrit une poésie en 1877 dans sa chambre, intitulée Tikvatenu, Espérance. Naftali Herz Humbert, le poète, ne le sait pas encore, mais il vient d'écrire le texte qui sera chanté par tout un peuple d'ici peu. En 1888, Samuel Cohen, compositeur moldave, décide de s'inspirer du répertoire du rabbin chassidique Nissan Spivak d'Ukraine, qui lui-même connaissait le texte médiéval des Juifs espagnols, pour réaliser la mélodie de la poésie de Naftali Herz. Ainsi, à ce stade, nous avons une contribution des juifs séfarades, ashkénazes et chassidiques
et l'évolution des sonorités à la fois populaires et méconnues. En 1890, Tikvateinu est chanté par de nombreux juifs européens, notamment les amants de Sion, qui subissent pogroms et massacres et cherchent à rejoindre la terre promise. Depuis 1897, avec le premier congrès sioniste et l'espoir du retour à la souveraineté juive en Terre Sainte, alors sous colonisation ottomane, les réunions s'enchaînent. Lors du 6e congrès sioniste en 1903, les Anglais proposent une solution pour un foyer juif en Ouganda. Mais les délégués se lèvent et chantent Tikvateinu en insistant sur la dernière phrase « Être un peuple libre sur notre terre, la terre de Sion, Jérusalem ». Le message est clair, les Juifs auront un foyer national, mais uniquement sur leur terre ancestrale en terre d'Israël, alors appelée Palestine sous l'Empire ottoman. C'est ainsi que Tikvateinu va devenir peu à peu l'hymne de toute une génération. En 1933, une équipe de télévision américaine se rend à Mukatchevo et filme l'école juive, le gymnase, chantant la Tikva. La quasi-totalité des enfants que vous entendez et voyez ici seront tués par les nazis 8 ans plus tard. Et avec eux, l'espoir aurait pu disparaître, mais les survivants n'ont pas dit leur dernier mot. Tout un peuple s'est levé, répondant à la prophétie d'Ézéchiel qui disait « Voici les enfants d'Israël, disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes retranchés. » La Tikva, 2600 ans après, répond « Notre espoir n'est pas perdu, un espoir vieux de 2000 ans. Non, cet espoir n'est pas perdu. Non, nous ne sommes plus retranchés. Nous sommes chez nous sur terre et sur terre, nous avons notre terre. » Tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre et dirigée vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Notre espoir n'est pas encore perdu, cet espoir vieux de 2000 ans. Être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem.